Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Mon cher Pascal, comment tu vas? Salut à tous, ça va très bien. On est aujourd'hui en présence de cette Fiat 500e qui n'est ni plus ni moins que la première voiture 100% électrique signée Fiat. Tu nous expliques un petit peu son histoire? C'est un symbole, la Fiat 500. D'accord, c'est la petite puce italienne par excellence, sublime voiture de ville et qui symbolise le renouveau de Fiat, puisqu'il y a quelques années, quand Fiat allait mal, c'est grâce à la 500 modernisée qu'ils ont rebondi. Aujourd'hui, c'est une gamme complète 500. Et donc pour le renouveau, c'est donc logique. C'est donc logique que ce soit le symbole du passage au 100% électrique. On est non seulement dans l'air du temps, mais on est dans l'avenir déjà, parce que le 100% électrique, de toute façon, on va y aller, on va tous y arriver. Et ça passe par la Fiat 500 chez le constructeur du groupe Stellantis. Une voiture qui présente pas mal de nouveautés, même si on reconnaît la bouille traditionnelle de cette voiture. On a une face avant qui est retravaillée, puisqu'on est sur une calandre qui est fermée. On a une voiture dans l'ensemble, effectivement, comme tu dis, qui est reconnaissable parmi 1000, hein, mais modernisée. Modernisée. On a ces phares qui ressemblent un petit peu à des yeux, je trouve. Ouais. Ça fait un petit peu manga, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses là. La forme de cet œil, avec le petit sourcil par-dessus. Avant de continuer le détail de cette voiture, on va préciser simplement qu'on est sur la finition La Prima, donc qui est le plus haut de gamme des modèles de 500e. On parle un petit peu de la couleur aussi parce que c'est vraiment ce qui tape à l'œil le premier sur ce véhicule. On a une couleur qui est le Ocean Green, c'est-à-dire le vert couleur océan. Donc ça tombe bien, on est devant l'océan. On est devant l'océan Indien. Elle est magnifique cette couleur, moi je trouve ça juste hyper joli. Je pense que c'est leur best-seller, hein, je pense, parce que c'est quand même... Après il y a le rose pailleté, moi j'aime beaucoup également, le rose métallisé. Gold. Gold rose, un peu pink gold. Ouais, je sais pas exactement le nom, mais je trouve très sympa. Ouais. Mais cette couleur lui va parfaitement bien en tout cas. À ravir. Ok, passons maintenant sur le profil. Ouais. Donc c'est une voiture qui est déjà, très élégante. Il débute par les clignotants qui sont là. C'est une sorte de petit aileron qui sort un petit peu du capot. Je trouve ça très joli. Et tu as la ligne donc chromée qui va parcourir toute la voiture jusqu'au bout. Ça c'est sur la version Prima. Le chrome tu le retrouves au niveau du symbole Prima avec le 500 et le E qui est intégré dans le 500. Et après tu as du chrome également tout au long des vitres, de la portière et de la custode à l'arrière. Exactement. Tu as sur cette portière également les poignées qui ont disparu, en fait les poignées traditionnelles. On est sur une poignée dissimulée, en fait. Voilà, en dessous. C'est pour harmoniser un petit peu le look et donner, voilà. C'est une petite touche de modernité. C'est une petite touche de modernité, voilà, on y est. De mon côté, toi tu l'as pas bien évidemment, c'est la petite trappe. La trappe électrique. Avec les deux formats de recharge. Ouais. Puisqu'on est sur le profil, on va parler des dimensions. Ouais. Hein, on a une voiture qui a un petit peu grandi, puisqu'elle fait 3,63 m, ça fait 6 cm de plus que la précédente génération. D'accord. Et en largeur également, elle a un petit peu pris quelques centimètres, puisqu'elle fait 1,68 m. Et regarde, puisque là je suis ici, je vois les roues, on est sur des plutôt grandes roues pour un véhicule de ce type-là. C'est 17 pouces. 17 pouces, ouais. Et ouais, effectivement, pour une micro citadine, c'est énorme. Mais ça lui va bien, c'est dans l'air du temps parce qu'aujourd'hui on est habitué à avoir des voitures avec des grandes roues. Hein. Ouais. Il y a quelques années, 15 pouces c'était déjà énorme, aujourd'hui ça paraît minuscule. C'est rien, effectivement. Ouais. Alors parler de l'arrière sans parler de la modification principale, à savoir le logo, ça serait une faute professionnelle. On a un nouveau logo, hein, on a donc, qui remplace l'ancien qui était présent et je trouve qu'il est beaucoup plus élégant et beaucoup plus joli ce logo comme ça là. Le 3/4 arrière j'aime beaucoup. Non mais de toute façon le look il est réussi. Le look, on a repris les codes de la Fiat 500 et on les a améliorés. Ouais. Donc ça peut être que réussi. Ça ne peut être que réussi. Ok, parlons un petit peu avant de passer à l'intérieur. Ouais. On est à l'arrière, donc il y a la petite poignée de coffre ici qui est bien cachée. On va parler du coffre. On est sur un coffre qui fait le même volume que la précédente version, c'est-à-dire 185 litres. Donc le passage à l'électrique n'a pas fait perdre de volume. Exactement. Le passage à l'électrique. Ça reste un petit coffre, c'est une Fiat 500, hein, faut pas oublier. Ouais. Mais voilà, le volume de coffre reste le même. Alors on peut gagner quelques litres avec la banquette rabattable, semi-rabattable. Semi-rabattable. 50-50. Ok, on passe à l'intérieur. On passe à l'intérieur, c'est parti. Je vais te laisser prendre ce côté, moi je vais passer côté passager. Je suis toujours impressionné par cette couleur bleue d'un côté et vert de l'autre. Je t'en remets pas. Je me remets pas. Hop. Ouverture, donc on est sur des sièges en simili-cuir. On est sur de beaux sièges. Je
trouve que leur design est très joli. Et c'est du simili-cuir, ils appellent ça éco-cuir au catalogue chez Fiat. Éco-cuir. Ils sont, eux comme beaucoup, parce qu'il y a d'autres marques également qui ont laissé tomber le vrai cuir. Ouais. Parce que c'est éthique, c'est dans l'air du temps, et puis surtout c'est pas plus mal pour l'utilisateur final. On voit les finitions, on a ces brodés Fiat sur tout le siège. On s'installe ? On s'installe. Allez go. Pascal, on est à l'intérieur de la Fiat 500e. Ouais. Comment tu sens déjà en termes de confort ? Écoute, moi, on parlait des sièges. Je trouve qu'il y a un maintien plutôt correct. Ouais. Après, on verra tout à l'heure en conduisant, mais déjà on est bien, on est confortable. D'accord. Bonne prise en main de ce volant avec un petit méplat. Et le pourtour de ce volant est en simili-cuir, donc le fameux éco-cuir. Ouais. Biton, je trouve très joli, je sais pas ce que tu en penses. C'est très élégant, moi je trouve. Le logo 500 au centre. Et ici, on a tout l'accès au menu, avec notamment les aides à la conduite, parce qu'on va détailler tout à l'heure, mais elle est blindée d'aides à la conduite, cette voiture-là. Okay. Et à la navigation. Là, tu as ton écran d'instrumentation qui est 100% digital, qui est en couleur, bien évidemment. Alors, la navigation, c'est bien, parce qu'habituellement, on la trouve uniquement sur l'info divertissement, ici. Et là, tu l'as également au niveau de ton instrumentation. Ouais. D'accord. Donc c'est pas tous les véhicules qui proposent ça. C'est quand même plutôt pas mal. Là tu as l'écran d'infodivertissement qui fait 10,2 pouces, qui est en mode un petit peu cinéma, tu vois. Donc, je trouve que ça lui va plutôt bien. Horizontal. Là ici tu as ton chargeur induction. Ouais. Je sais pas si on arrive à voir le détail, mais tu as la ville de Turin qui est gravée entre guillemets. Ici tu as la boîte de vitesse. Alors ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de boîte de vitesse, c'est des touches. C'est des commandes de vitesse qui sont là. D'accord. C'est une voiture 100% électrique, donc la vitesse c'est marche avant, tout simplement, et marche arrière. Neutre, parking, etc. Ok. Tu as les finitions ici qui sont très sympas. Très jolies. C'est une sorte de tressage de cuir, mais je sais pas si c'est. Je pense pas. Non, c'est pas du cuir, c'est pareil, c'est du plastique, mais c'est agréable à toucher. Ouais, c'est agréable à toucher. Alors, la particularité également, on n'a pas encore parlé de ça, c'est les portières. Regarde. Tu sais, je cherche la poignée, il n'y a pas de poignée. Et en fait, regarde ici, tu as un bouton, tu appuies sur le bouton, et la portière elle s'ouvre. Exactement. Tu vois, c'est électrique. C'est très sympa. Donc on pourrait se dire, mais attends, si j'ai plus de batterie, comment je fais pour sortir de ma voiture? Si j'ai pas le bouton ici, j'ai ici une poignée dans le bas de la porte. C'est une poignée mécanique de secours. Ouais. Ça, dans tous les cas, si ça n'avait pas été présent. T'as dû casser les vitres pour sortir. À droite ici, tu as ton sélecteur de mode. Il y a 3 modes sur la voiture. Tu as le mode normal. Tu as le mode qu'on appelle range, donc c'est un mode qui permet de conduire avec une seule pédale, dans le sens où tu as bien évidemment l'accélérateur, et quand tu décélères, tu n'as pas besoin de freiner, il y a une sorte de frein moteur régénératif qui va charger la batterie en même temps. D'accord. Et c'est jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Okay. Troisième mode, c'est Sherpa, c'est un mode de conduite à la cool, entre guillemets, qui va limiter les performances, donc 80 km/h maximum pour la vitesse, d'accord, et qui va permettre d'optimiser l'autonomie de la batterie. On profite, puisque là il y a la batterie qui est chargée à 99%. On va évoquer cette batterie là. C'est une batterie de 42 kWh, qui permet d'avoir une autonomie mixte, on va dire, de 312 km et une autonomie 100% ville au-delà des 440 km. D'accord. WLTP. Ok. Je vais juste montrer l'espace à l'arrière. Ouais. Hop, tu rabats ton siège, tu t'installes à l'arrière, tu fermes la portière. Regarde. Alors, je suis pas grand, 1m70, 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 il me reste un tout petit peu d'espace, mais 2 adultes peuvent voyager à l'arrière de cette voiture, d'accord. 2 adultes pas très grands. Ouais, non, faut pas. N'exagérons rien. Exactement. Ok, très bien. Allez, on parle du moteur. Pascal, on est à l'extérieur du véhicule, capot ouvert. Capot ouvert, donc on découvre ce moteur électrique, d'accord, qui fait une puissance de 87 kW, c'est-à-dire 118 chevaux, qui est alimenté par une batterie lithium-ion de 42 kWh en puissance maximale et 37,5 kWh puissance utile. 220 Nm de couple, donc c'est plutôt correct, vu le gabarit. Et on a des accélérations 0 à 100 en 9 secondes, ce qui est plutôt correct également pour l'utilisation qu'on en a. Voilà, je pense qu'on peut monter à bord et faire l'essai. Allez. L'expérience de conduite à bord de cette Fiat 500e est hyper agréable. Déjà parce que la voiture est très facile à prendre en main. On n'a aucune difficulté à la conduire, on a limite l'impression d'être dans un jouet. Autre chose qui rend cette expérience agréable, les sièges, on est très confortablement installés, on a la coudoir en plus. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Très confortablement installés, on est bien maintenus. Ils sont peut-être un petit chouïa ferme, mais ça c'est pas gênant. Et puis dernière chose, on se sent dans un petit cocon, on se sent protégé, on est très bien reçu à l'intérieur, le volant est très agréable au toucher, et puis on a les 2 écrans, écran d'instrumentation, écran d'infodivertissement qui sont très lumineux, très visibles, donc ça c'est une bonne chose. C'est une voiture qui est plutôt dynamique.
Bon, ça, on le doit bien évidemment à l'électrique. On a une vitesse max de 150 km/h sur ce véhicule. En termes de mode de conduite, j'ai très vite adopté le mode range. Pourquoi? Parce que le frein régénératif va me permettre déjà d'avoir une durée de vie de ma batterie beaucoup plus longue, mais surtout, ça va me permettre de conduire avec un seul pied, une seule pédale, puisque le frein s'active automatiquement. C'est très intuitif, hein, on n'est pas surpris du tout par l'utilisation de ce frein, et on s'y habitue vite. Regardez, je vais vous montrer l'animation qu'on a lorsqu'on est en mode range. Voilà, là j'accélère, donc la jauge se remplit à droite. Et regardez, là j'ai juste besoin d'enlever le pied de l'accélérateur et elle se recharge, mais beaucoup. Pour la recharge, la Fiat 500e nécessitera 4 heures pour arriver à 100% sur une prise adaptée et en un peu plus de 11-12 heures sur une prise domestique. Les amis, de retour à la concession, on est au milieu de la gamme Fiat. Pascal, on va faire un point sur cet essai. Comment tu as vécu ta journée en Fiat 500e? Écoute, j'ai beaucoup apprécié cette voiture. Je la trouve péchue. En fait, c'est ce qu'on attend d'une petite voiture. C'est ça que j'aime bien dans les micro-citadines. C'est souvent, elles ont un moteur qui, par rapport à leur dimension, envoie quand même, tu vois. Et d'autant plus que c'est une voiture électrique à 100%. Donc, tu as le couple d'un véhicule électrique. C'est une grosse batterie, 42 kWh. Donc, c'est quand même péchu. Hein. J'ai bien aimé rouler avec le mode range. Ouais, moi aussi, c'est ce que je disais. Tu vois, justement, parce que en fait, quand tu roules avec le mode range, tu n'as plus envie de revenir en mode normal. C'est vrai. Mode normal, bon, bah, tu as une conduite classique. Mode range, tu freines avec, juste en décélérant, en levant le pied d'accélérateur. Et j'ai trouvé ça extrêmement efficace. Sans compter qu'elle a une super belle gueule. Et sans compter que la couleur, elle est magnifique. Elle est top. Elle est magnifique. Et toi? Moi, j'en ai pensé que c'est une voiture très dynamique, très sympa. Une petite, ce que je disais, un petit jouet. C'est ça, c'est exactement ça. On se sent protégé comme dans un petit cocon dedans. Donc très agréable, la couleur est très bien, les finitions sont au rendez-vous. Ce mode range, il est top. Bref, on ne peut que saluer cette première voiture 100% électrique de Fiat. Ouais, non, franchement, moi je suis ravi. Bon. Je suis ravi. Félicitations à Fiat et puis félicitations aux futurs propriétaires. Ok Pascal, est-ce que maintenant tu peux nous évoquer le prix de cette Fiat 500e à la Réunion, pré-Réunion, clé en main. D'accord, donc il n'y a rien à rajouter. On est à 33 000 € pour cette version Prima. Ouais. D'accord, donc full option entre guillemets, tous les équipements. Elle est au top pour 33 000 €. Très bien. Les amis, cette vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner, à cliquer la cloche. Bref, à vous abonner, liker, partager, activer la petite cloche également, vraiment pour avoir les notifications lors des nouveaux essais. Comme ça les gens nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de la voiture, qu'est-ce qu'ils pensent de notre façon d'essayer, peut-être qu'on est bidon, peut-être que... C'est possible. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Ciao.